Bienvenue chez KMA, on se retrouve pour des vidéos de vagues. Cette fois-ci on va faire deux vagues I. Je vous en montrer deux parce que donc la première est sans le héros bélier, puis la deuxième avec. Comme on va voir, c'est un héros qui aide beaucoup pour ces vagues I et J, donc c'est intéressant de voir que la base peut fonctionner sans. Donc plus tard dans la vidéo, je vous montrerai les détails de la base et des héros et des bâtiments. Donc cette première vague I est intéressante parce qu'on a des spawns d'ennemis qui sont vraiment pas très avantageux. C'est-à-dire qu'on va avoir sur les premières vagues, les ennemis vont tous arriver à l'entrée de la base sur les 3-4 premières vagues sur le côté sud, ce qui est un désavantage parce qu'ils sont tout de suite à l'entrée de la base. Donc ça montre que c'est pas forcément un problème puisque le fait que les héros dans cette configuration soient tous groupés permet d'avoir une bonne réactivité et d'intervenir assez vite. Donc même avec vous voyez, deux spawns successifs à l'entrée de la base, on a vraiment assez peu de pertes. Donc le principe de cette base, là où elle est forte, c'est à l'opposé de ça. C'est si on a un spawn assez précoce dans les premières vagues tout en haut pour nettoyer les bâtiments, et ensuite avoir d'autres spawns de ce côté-là pour faire que les héros arrivent au compte-gouttes vraiment sur la base. Donc là voilà, on est déjà à la quatrième vague et ils sont tous arrivés par en bas. Donc on a perdu pas mal de bâtiments de ce côté-là, mais toujours mais éventuellement aussi un héros. Mais avec nos 5 héros restants, on va voir que même sur une cinquième vague, quand on a un spawn en haut, tout de suite on a un bon fonctionnement de la base. Donc l'hôtel de ville sert de paratonnerre à l'entrée de la base. Donc si jamais on a une proc du dieu du tonnerre, à ce moment-là il sert de paratonnerre, voilà, comme on vient de le voir. Et ensuite voilà, la distance qui reste à parcourir fait que les héros vont arriver un peu échelonnés. Voilà, on a tout étiré là, donc on va pouvoir petit à petit, en plus ils prennent les bombes parce qu'ils sont pas du tout arrivés de ce côté là, on va petit à petit les éliminer un par un, ce qui permet d'avoir en plus avec une proc de l'immortep un bon nettoyage de cette cinquième vague. Voilà, donc cette base fonctionne assez bien pour moi puisque sur la vague I la réussite est supérieure à 90%. Donc là je vais vous montrer un deuxième run avec cette fois le héros bélier. Donc on va pouvoir voir vraiment son intérêt dans ces vagues là. Donc pour rappel, sa capacité cible uniquement les héros, donc contrairement au Grizzly Reaper. Donc là je vous montre un petit peu les capacités de la base. Donc les bâtiments leurs sont au niveau 17, les bases au niveau 17, les tours au niveau 8 et 9. Donc le bélier, le mien il est uniquement 4 sur 9 pour l'instant, parce qu'il n'a pas encore eu le temps de le monter. Le duc est 8 sur 9 avec un fou furieux. L'immortep il a ressuscité, ce qui est très intéressant en vague. Le grizzly l'a affaiblir, très intéressant aussi en vague parce que ça permet d'aller plus vite sur les ennemis. Ressuscité pour le druide. Mon cupide a revitalisé, ce qui est intéressant pour monter l'énergie assez rapidement dans la première vague. Voilà, donc là comme la vague précédente, le premier spawn est sur le bas. Donc il y a 28 gardiens dans chaque camp, ce qui permet d'absorber le coup spécial du mage. Ça fait des cibles leurres pour éviter que son attaque cible les héros. Donc là il est ressuscité le mage spirituel sur la première vague I, donc il faut faire attention à ça. 28 c'est le nombre de gardiens, c'est un bon nombre. Si on en met plus, ça fait monter l'énergie des héros adverses trop vite quand ils les attaquent. Donc 28 c'est bien. Bon, c'est pas s'il y a 29 ou 27 ça marche aussi, hein, mais voilà, il y a des éminents testeurs américains qui sont arrivés au chiffre de 28, je leur fais confiance là-dessus. Donc là on voit encore une fois assez bien le principe, mieux que sur les vagues d'avant. Donc à la deuxième vague on a un nettoyage des bâtiments du haut et notre hôtel de ville qui sert de paratonnerre. Là c'est le seul point faible de cette base, c'est-à-dire que voilà, les ornithoptères arrivent sur la base au moment de la proc du duc, donc ils vont être vraiment boostés à mort, et donc là on va perdre 2 tours d'un coup. C'est le seul point faible de cette configuration de bâtiment extérieur. Donc voilà, là ils arrivent sur la base après avoir fini de détruire l'hôtel de ville qui a bien joué son rôle de paratonnerre pour le dieu du tonnerre adverse. Et donc il ne reste plus qu'à les nettoyer au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc là on a déjà un bon nettoyage des bâtiments extérieurs à la troisième vague. Il nous reste encore un camp de militaires pour faire barrage au proc du mage spirituel.
Donc l'intérêt de cette base, vous voyez, il y a des petits segments de murs qui partent sur les côtés à côté des statues. Ça c'est pour faire en sorte que les héros ennemis aient un petit détour, les héros terrestres ennemis aient un petit détour à faire, et que le mage spirituel, lui, il aille directement au centre de la base, donc pour être ciblé plus précocement par nos héros. Donc là c'est un degré moindre parce que l'hôtel de ville étant seulement niveau 17, on ne peut pas faire des grands segments, mais avec un hôtel de ville 18, 19 ou encore plus 20, on peut vraiment faire un grand segment et bien accentuer cet effet-là. Donc là on voit parfait une vague 5 qui arrive du tout au bout de la carte, donc là ils sont vraiment tous échelonnés les uns les autres. On a une proc du bélier qui va cibler les héros adverses, réduire leur énergie. Pour détruire le mage, c'est vraiment un bon héros en vague. Donc voilà, pas de problème non plus pour ce coup-là. Ça passe très facilement. Voilà, à plus, salut.